Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mercredi 13 février 2019, il est 10h50. Je suis désolé, je suis un peu toujours malade. Mais voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour présenter ma collection de t-shirts un petit peu originaux. Donc je vais pas vous montrer les t-shirts tout blanc, tout noir, tout vert, ça servirait à rien du tout, ça serait pas intéressant. Parce que je commence à avoir une belle petite collection depuis quelques années. Surtout qu'à une époque, à un moment donné, avec Zouglut, pendant pratiquement un an, on achetait des box geeks par correspondance. Alors, il y avait des box québécoises, américaines. Il y avait une loot box, non, une loot crate. On a fait qu'une fois le crate, hein. On a fait beaucoup d'arcade block, nerd block classique. Euh, enfin plusieurs box de la franchise de chez Nadblock, puisqu'ils avaient plusieurs noms de box différentes. Puis il y avait eu aussi quelques box françaises comme Exclu Geeksbox, enfin je sais plus, hein. On avait testé pas mal de box différents et du coup je commence à avoir une belle collection de t-shirts. Et il y a pas longtemps, il y a je sais plus, je crois que c'était le mois dernier, un autre youtubeur, donc je sais plus si c'était les Associés du Diable ou Papa Ours qui avait trouvé un de mes t-shirts assez sympa, tout ça. Et puis du coup je me suis dit ça serait marrant de présenter ma collection de t-shirts. Alors j'avais déjà montré vite fait une fois sur mon ancienne chaîne Monsieur Cacahuète, celle que je n'utilise plus. J'avais mis juste des photos de t-shirts, tout ça, mais là je vais carrément montrer comment ils sont. Donc je vais faire une nouvelle vidéo. Et puis depuis il y a eu quelques nouveaux t-shirts, bon pas beaucoup plus parce que maintenant il commence à manquer de place dans les placards, mais voilà, je me suis dit que ça serait intéressant. Voilà, du coup, petite dédicace à la fois aux Associés du Diable et à Papa Ours. Et puis toujours aussi à Kemsu qui suit ma chaîne depuis un moment et voilà, toujours aussi sympa. Donc voilà, petite dédicace à vous trois et puis évidemment à tous les autres qui suivent ma chaîne. Je suis désolé si je retiens pas tous les noms sur le coup, mais voilà, c'est pas évident de citer tout le monde. Voilà, donc petite dédicace aussi à tout le monde et puis un petit coucou de neige là qui en ce moment elle est un petit peu dissipée là ce matin. Alors on va commencer par le vif du sujet. Donc j'ai classé un petit peu les piles de t-shirts par catégorie. Alors je vais pas les replier à chaque fois, sinon ça va prendre 3 plombes la vidéo. Je les replierai après. Voilà. Alors oui, mais si tu sors pas de mon genou, je peux pas me lever. On va commencer par la première pile. Alors celle-ci, c'était les t-shirts que l'on m'a offert. Alors je les ai pas classés par ordre de date ni par thématique, sinon ça va être le bazar. Alors là, c'est un t-shirt qui m'avait été offert il y a quelques années par Zouglut lors d'un anniversaire. Je l'avais repéré sur un site internet, j'en avais parlé Zouglut, puis finalement on l'avait offert. Voilà, je trouvais ça bien sympa, le concept. Alors je sais pas si vous voyez bien. En fait, attends, j'ai peut-être un pli là-dessus, non? Bon, sur le coup, maintenant il va un peu moins bien parce que j'avais pris du poids, donc il faudra que je le perde un peu, mais voilà. Au niveau de la taille, sur le moment, ça m'allait parfaitement bien. Et ça reprend le concept d'E.T., sauf que, vous voyez, sur le vélo, c'est pas E.T. en fait. Si on regarde bien de plus près, c'est l'alien du film Alien. Ça fait un petit peu un crossover. Et Neige, t'es chiante. Allez, descends. Alors, ça me gêne. Hop, je vais poser à côté la pile de t-shirt. Voilà, ensuite on a Plante versus Zombie. On n'aime pas les zombies là où je crois que c'est la pelouse ou un truc comme ça, sur notre pelouse. Donc ça fait référence au jeu vidéo Plante versus Zombie évidemment. C'était mon père qui me l'avait offert lorsqu'il était revenu d'un voyage, aux Philippines il y a quelques années. Donc ça fait un sacré bout de temps que j'ai ce t-shirt là. À une époque, il y allait souvent en vacances puisque sa femme est philippine. Mais non, mais si tu t'assois sur les t-shirts. Ah, mais t'es chiant, Neige. T'as pas autre chose à faire. Ensuite, celui-ci, il m'avait été offert par la cousine lors d'un anniversaire aussi, par la cousine de Zouglut.
un t-shirt Assassin's Creed. Une licence de jeux vidéo que j'aime bien. Assez sympa. Et voilà, t-shirt assez sobre mais c'est efficace. Je le trouve plutôt sympa, plutôt joli. Eh, ne défais pas les piles, toi. Mais... Hey. Ensuite, là, c'est un t-shirt qu'on m'a offert aussi également. Pareil, là, c'était également la cousine Azuglut pour un autre de mes anniversaires. Celui-là, il est un peu plus récent. T-shirt Game Boy 1989. Voilà, assez stylé. J'aime beaucoup. Hé, je te vois faire, toi. Je te sors de la chambre si tu laisses ce t-shirt tranquille. Oh, bourrique. Est-ce que Carla fait des bêtises? Non. Enfin, si, elle en fait, mais qu'on regarde pas. Parce que Neige, elle fait les bêtises par devant et Carla fait les bêtises par derrière. Elle est plus dans le côté perfide. Voilà, dernier t-shirt qu'on m'a offert, celui-là c'était à nouveau la cousine de Zoulut, ben oui, parce que ça fait des années que quelques années maintenant que je suis dans la région, et du coup j'ai eu plusieurs anniversaires forcément. Euh, voilà, un petit t-shirt Bugs Bunny, assez mignon. J'aime bien le coup de la petite poche là d'où sort le lapin. Fait oh my god. Mais c'est pas vrai ça. Est-ce que je peux orienter la caméra? Vous voyez ce que fait ce chat? Alors, je sais pas si on voit bien les reflets, mais elle a réussi à se mettre au milieu d'une pile de t-shirts. Entre. Voilà, n'importe quoi, Neige. Tu m'épuises des fois, Neige, avec tes conneries. Là, donc, c'est les t-shirts que je me suis acheté moi-même sur internet, sur le site Shirt Punch. Et le site Shirt Punch est affilié aux box geek québécoises, je sais plus, c'est canadienne ou québécoise, Nerdblock et compagnie. Alors je sais pas si c'est Shirt Punch qui a été créé en premier ou d'abord les Nerdblock. En tout cas, du coup, ils en profitent pour glisser à chaque fois un de leurs t-shirts personnalisés. À savoir que Shirt Punch, donc on peut commander en France, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de leurs t-shirts dans des box, mais ça je vais y revenir plus tard. Là, c'est des t-shirts que j'ai acheté moi-même. Le concept, c'est que chaque jour, il y a plusieurs motifs, je sais plus, je crois que c'est 4 motifs de t-shirts qui sont présentés. On n'a qu'une journée pour les acheter. Si on les achète pas le jour même, on pourra plus jamais les acheter, en fait, tout simplement. Et c'est fait évidemment par des créateurs, des dessinateurs, des particuliers ou des professionnels. Et il y a certains motifs qui sont vraiment surprenants et vraiment le gros kiff quoi. Et il y a eu donc à un moment donné, je regardais tous les jours, mais maintenant je le fais plus parce que j'ai la flemme. Et en plus les prix sont vraiment pas chers. Et du coup j'ai vraiment craqué sur plusieurs t-shirts que je voulais absolument, que je voulais pas rater. Donc je les ai achetés aussitôt parce que voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Alors on va commencer par celui-ci. Purple Tentacos. Alors, je ne sais pas si vous voyez la référence, mais en fait, il s'agit de la tentacule mauve du jeu Tale of Tentacle. Un point and click que j'adorais quand dans les années 90, un des jeux que j'avais sur PC, qui est vraiment génial, qui est vraiment délirant, que je vous conseille, qui est très bien. En plus, il a été remasterisé, ils l'ont ressorti avec des graphismes un petit peu améliorés, un petit peu au goût du jour, à la fois sur Steam et sur console, je crois. Donc voilà, Days of Tentacle, c'est un jeu que je vous recommande, un point technique qui est vraiment génial, délirant. Et voilà, donc j'ai trouvé le t-shirt vraiment cool, façon CRL, tout ça, voilà. Je le voulais absolument vu que j'étais fan du jeu. Ensuite, bon là la référence, ça va pas être difficile à trouver, donc pareil, c'est un t-shirt que j'ai acheté sur le site de Shirt Punch. Legend of Zombie. C'est Link qui mange le cœur pour reprendre la vie. Donc voilà, je le trouve trop fort, trop bien fait. Voilà, il est juste complètement ouf ce t-shirt. Tiens Clara, qu'est-ce que tu fais dans le placard? Ensuite,
on repart sur du céréal, mais cette fois-ci façon univers South Park. Donc c'est Cartman qui mange des céréales, donc par crunch. Et si on regarde bien, on voit qu'en fait en cadeau dans les céréales, les petits cadeaux, c'est les gifts, c'est des Chim Pokémon. Les Chim Pokémon, c'est des espèces de parodies de Pokémon qui arrivent dans un épisode spécial de South Park. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment fun, donc je voulais ce t-shirt absolument. Je trouvais ça vraiment cool. Ensuite, là, on est sur une sorte de crossover entre deux univers. Donc, bah, je pense que vous allez vite deviner de quels univers il s'agit. Donc voilà, quand j'ai vu le t-shirt, j'ai kiffé, je le voulais absolument. Voilà, c'est un mash-up entre l'univers des Mario et de GTA. Donc ça fait Grand Theft Mario 5 avec Peach qui se prend en selfie en maillot de bain et tout ça. Voilà, et puis Yoshi en laisse, tout ça. Enfin, c'est voilà, ça c'est fun, j'aime bien. Ensuite, hop, on reste pour le moment sur les achats. Alors ça, c'était à un moment donné, on cherchait un cadeau à faire et pour offrir un t-shirt, c'était à Micromania, c'était il y a un an ou deux, je sais plus exactement déjà. Et en fait, il y avait une promo à ce moment-là, t-shirt acheté, un offert. Et du coup, on a acheté le t-shirt pour offrir et le t-shirt offert, ben, je me suis pris un truc pour moi que j'avais trouvé plutôt sympathique. Voilà, je me suis pris ça à Micromania. Donc, comme tout The Dark Side venez du côté obscur nous rejoindre, on a des cookies. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça va, Neige, dans ton truc? Alors là, on part sur du Kiabi. Donc à une époque, ça m'arrivait d'acheter pas mal de vêtements Kiabi parce qu'ils faisaient des trucs assez sympas, que ce soit sur internet ou en boutique. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Donc ça fait depuis quelques années qu'on ne trouve quasiment plus rien au niveau homme, en t-shirt, que ce soit en t-shirt ou en caleçon personnalisé, enfin avec des dessins sympathiques, tout ça un petit peu geek. Et Kiabi a complètement stoppé. Il y a quasiment plus rien. Alors qu'avant, t'avais du Sonic, du DBZ, t'as vraiment plus rien, ça vaut plus le coup, c'est dommage. Et voilà, j'avais fait quand même quelques achats à l'époque et j'avais craqué notamment sur ce t-shirt là. Parce que voilà, j'étais fan de la série des dessins animés Tortue Ninja des années 90, pas les nouveaux, mais vraiment ceux des années 90 qui étaient vraiment génial. Donc j'adorais, je regardais tout le temps à la télé. Et voilà, donc le t-shirt qui vraiment, ça reprend les graphismes de l'époque avec la fameuse pizza, tout ça, les 4 Tortues Ninja. Donc voilà, j'ai trouvé, ça me rappelait des souvenirs, donc c'est vraiment le côté nostalgique. Ensuite, on est toujours sur de l'animé, du dessin animé, Akiabi évidemment. Donc là, voilà ici, c'est tiré d'un manga, d'un dessin animé. Il s'agit de One Piece, l'équipe du chef Pie, avec tous les personnages de l'équipage, avec toutes les recrues. Enfin, en tout cas, jusqu'au Nouveau Monde, parce qu'au Nouveau Monde, après, est-ce qu'il y aura vraiment, comment ça s'appelle, l'homme poisson, est-ce qu'il sera vraiment partie de l'équipage ou est-ce qu'il fera partie carrément d'une armada avec son propre vaisseau? Donc là, je sais pas encore, mais bon, voilà. Parce que c'est un dessin animé que j'aime bien, One Piece, et je trouve le t-shirt assez sympa. Ensuite, là, c'est pas vraiment un t-shirt acheté à proprement dit, c'était à l'époque de la Wii U, à un moment donné, vers la fin de la Wii U, le club Nintendo fermé, ils allaient changer le concept, tout ça, et donc il fallait écouler les points. J'avais un certain nombre de points Wii U et finalement j'ai décidé de prendre un t-shirt dans la boutique Nintendo. Et donc voilà, j'ai ce t-shirt Mario Kart 8 avec les noms en japonais des personnages, tout ça, qui vient directement du Japon. Il a mis plusieurs mois pour arriver en France. Et de l'autre côté, on a aussi ceci. Donc du officiel Nintendo. Ensuite, Neige, toi, tu m'aides pas du tout là. Ensuite, on part sur les t-shirts de boxe. Alors, comme je l'ai dit, avec Zoglut, on avait acheté pas mal de box. Alors,
On avait testé facile 5, 6, 7 box françaises, une box américaine, c'était le crête je crois, et puis après des box canadiennes ou québécoises. Et donc du coup pendant un an on avait eu à chaque fois un t-shirt dans chaque box, donc du coup il y a pas mal de t-shirts. Certains sont plus sympas que d'autres, donc je vais vous laisser juger. J'avais monté un peu le chauffage parce que comme je suis malade, et du coup maintenant je commence à avoir trop chaud, donc je vais enlever le pull, je suis désolé. Voilà, donc celui-ci c'était dans box, une box de Channel Block, mais le nom j'ai un trou de mémoire, c'était une comic block, voilà. Une box spécialisée dans les comics. Et alors, on va voir si vous allez reconnaître. C'est dans l'univers des Simpsons, donc c'est un type qui râle souvent, qui mange beaucoup, et il a marqué le pire t-shirt de tous les temps. Et en fait, si vous l'avez bien reconnu, c'est le vendeur de BD dans Simpsons. J'aime bien le t-shirt, je le trouve plutôt cool. Ensuite, là c'était une box, je crois une box française. On est dans l'univers Mario. Il s'agit donc du Squelerex. Dry Bones, essayez Bones, je crois que c'est squelette, vous allez perdre. Non, les os. Essayez les os, vous allez perdre. Parce que squelette, c'est Skeletor. Ou Skull. Ensuite, là c'était une box canadienne. Une arcade block ou une air block, je sais plus. Alors là on est sur du, je crois que c'est une arcade block puisqu'on est sur de l'univers de jeux vidéo, sur du Zelda. Voilà, un petit t-shirt Wind Waker. Bon, c'est simple mais voilà, on reconnaît. Ensuite, encore un t-shirt qui vient d'une box, mais là c'est plus que des t-shirts qui viennent de box maintenant. Donc je vais peut-être pas le dire à chaque fois. Voilà, sur du Star Wars, le côté obscur. Ah mais neige, toute façon sur le t-shirt, je fais comment pour les poser? Allez. Alors après, The Green Dragon. Alors la référence, je sais pas, je crois que je me demande si c'est pas la référence à la trilogie de films Le Hobbit, peut-être. Je les ai pas encore vus les films Le Hobbit, donc voilà, je me demande si c'est pas par rapport à ça la référence. J'avoue, c'est un des rares t-shirts où j'ai pas la référence. Alors là, on est sur du connu, sur du Marvel. Bah, c'est Deadpool, le roi du tacos. Bang, 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 bang. Là, on repart sur du Nintendo, sur des jeux vidéo. On est sur du Donkey Kong. Tu roules pas dans un t-shirt, mais je vais faire comment en fait? Mais t'es chiante ce matin. Ensuite, on est toujours du jeu vidéo, donc là sur du classique. Space Invaders. Mais... Alors, encore du jeu vidéo. Il s'agit du Kingdom Hearts. Alors j'ai encore jamais joué au jeu Kingdom Hearts. Ils sont ressortis sur PS4.
Et j'attends encore un petit peu parce qu'apparemment aux États-Unis, ils avaient sorti récemment une compilation de tous les précédents Kingdom Hearts, sauf le dernier qui vient de sortir. Et donc, plutôt que d'acheter deux compiles sur PS4, ça serait bien qu'ils le sortent en VF en France. Donc j'attends un peu voir si ce serait peut-être plus pratique d'acheter la compile complète. Neige, tu m'embêtes. On fout le bazar là. Ensuite, toujours du jeu vidéo. Alors là, la référence. Il s'agit d'un jeu vidéo Valve. Il s'agit du jeu vidéo qui a donné naissance à la franchise des Counter-Strike. Il s'agit de Half-Life. Et sors de là, petit monstre. Alors. Là, on est encore sur du Zelda. Donc Link, le héros du temps. Mais non, mais... Arrête de te mettre sous le t-shirt. Ah, mais... Neige. Je fais comment si tu retournes dans tous les sens? Tu m'expliques? Alors, toujours du jeu vidéo. Là, il s'agit du Far Cry. Alors, je sais pas c'est lesquels les Far Cry. J'avais joué un petit peu au premier Far Cry il y a longtemps. Je sais pas. Après, j'ai pas sur la première Xbox. Depuis, j'ai pas retouché un Far Cry encore, donc là, je sais plus. Peut-être le 3 ou le 4. Arrête ça. Qu'est-ce que tu m'as foutu là? Je vais m'amuser à tout replier après. Là, on est sur du jeu vidéo encore. Il s'agit de Silent Hill. Alors, encore du jeu vidéo. Là, c'est Zelda Majora's Mask. On voit le Skull Kid en fond derrière les bois. On en a parlé tout à l'heure, on y a fait allusion quand il s'agissait de Half-Life, il s'agit du t-shirt Counter-Strike. Au lieu que ce soit écrit Konami, c'est écrit Nokami. C'est drôle. C'est vrai, tu vas me mettre par terre les t-shirts. Pourquoi tu te roules dedans? Et je te sors de la chambre là, le temps de faire la vidéo. Allez. Je suis désolé, mais c'est infernal. On dit merci à Neige pour cette interruption. Merci Neige. Ensuite, là, c'est écrit la référence. Un jeu vidéo toujours, Just Cause. Alors pareil, j'ai jamais joué encore à Just Cause. Et pareil que c'est pas mal, c'est un petit peu des fouloirs, on peut pas mal s'éclater à faire des trucs dessus, un petit peu dans le style GTA. Alors là, c'est la référence au jeu, non pas au jeu, à la trilogie du Hobbit. Et également, ça fait également clin d'œil aussi à Game of Thrones. Parce que Smog is coming, donc Winter is coming. Sauf que Smog, c'est un dragon, je crois, dans la trilogie Hobbit. Ensuite là, il s'agit d'un jeu vidéo Steam qui a été développé par Valve aussi, si je dis pas de bêtises. J'avais vu quelques extraits, il paraît que c'est bien, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. C'est du Team Fortress. Donc là, Team Red versus Team Bleu. Ça fait penser un petit peu au duel entre les rouges et les bleus dans la saga des Halo.
ça c'est une franchise de jeu, je suis pas trop fan, j'ai joué un petit peu vite fait mais sans plus. Là ça fait référence au Call of Duty. Alors ça je sais pas quel épisode, je crois peut-être Ghost. Voilà, là ça fait référence à un jeu qui est sorti sur PS3 mais j'ai loupé parce que j'avais pas la PS3. Et finalement qui est ressorti un remasterisé sur PS4, mais malheureusement je n'arrive plus à le trouver sur PS4 en édition normale, pas édition machin à bas prix avec les bandelettes machin. Non, la première édition de ce jeu-là, The Last of Us, qui pas voilà, donc j'aimerais bien arriver à le trouver un jour. Un t-shirt fait référence à ça. The Last of Us en version normale sans le truc premier prix machin sur PS4. Alors là, on est plus sur la référence filmographie. Alors là, ça fait référence à une trilogie de films. Et il s'agit d'une référence à Retour vers le futur. Qu'est-ce qu'il y a, Carla, tu veux rentrer? Fais pas le bordel là. Ensuite, ah ben là c'est une saga de jeux vidéo très connue. Ça fait référence à la série des Final Fantasy. On reconnaît différentes créatures, donc les Pampas, Tomberry, l'extraterrestre, je sais plus comment ça s'appelle, Koyo je crois. Voilà, différents monstres, les chocobos, tout ça. Et là ça fait un petit peu comme une sélection de personnages, comme si on jouait à un jeu de combat. Mais avec des créatures de Final Fantasy. Donc c'est bien sympa comme concept de t-shirt. Ensuite, là ça fait référence plutôt aux super-héros. Voilà, c'est un t-shirt avec un bâtonnet de glace mais qui fait référence à Flash. Voilà, plutôt sympa. Là, c'est un des t-shirts qui me plaît le moins, celui-ci. Parce que je trouve les coloris pas très esthétiques, je sais pas très aspirés. Voilà, la référence est évidente, c'est évidemment Super Smash Bros. Mais voilà, je sais pas, le choix des coloris, tout ça, je le trouve pas ouf. Ensuite, bon là, ça reste du basique, du simple qu'on peut trouver assez facilement. Rien d'exceptionnel. Une manette NES. Joue avec moi. Sur du fond blanc, donc c'est vrai que c'est pas très recherché. Ensuite, on arrive sur la dernière pile de t-shirts. On est toujours évidemment sur les t-shirts qui proviennent de box. Donc là, on est à nouveau sur du Sous-Spark. Donc voilà, pareil, c'est assez simple, assez basique, voilà, rien d'exceptionnel. Cartman en pirate qui fait Aoi. Et évidemment, il y a un épisode de Sous-Spark où ils sont en pirate, ils vont en Somalie, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Et donc, il y a un épisode centré sur les pirates, donc ça doit faire référence à ça. Ah, ça, c'est un t-shirt que je trouve pas mal, assez sympa. La référence, elle est pas très difficile à trouver. Donc on voit de dos avec le symbole atomique, tout ça, un homme avec un fusil à l'épaule et puis un chien, tout ça. Donc ça fait clairement référence à Fallout 4. Donc voilà, c'est sobre mais c'est sympa, c'est efficace. Là on est à nouveau sur du Mario. Voilà, Mario à moitié normal, à moitié radiographié. Ouais, sympathique. Player. Là. Alors là, on part sur de la série télé. Voilà, ça fait référence à Walking Dead. Mais ouais, il est pas ouf. Le t-shirt, voilà. Il est vraiment pas super. Ensuite, on est sur du
Zelda à nouveau, du Majora's Mask encore une fois, avec la lune qui menace de tomber et puis avec Skull Kid devant. Alors là, ça fait une référence à un très célèbre jeu de rôle. Il s'agit de Donjons et Dragons. Sur fond rouge, évidemment. Attends, il fait une vidéo pour ouvrir la porte neige. Alors, là, on repart sur du Star Wars. J'allais dire Dark Faucheuse. Non, Dark Vador en mode faucheuse. Donc The Dark Side, le côté obscur, et puis une tête de Stormtrooper en dessous. Là, on est sur du Marvel. Je crois que c'était dans une stuff box celui-là, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'était le deuxième film Avenger, donc on voit le fameux robot là, je sais plus comment il s'appelle. Et puis il y a les silhouettes des super-héros qui se profilent. Là, on peut reconnaître celui avec l'arc, là, j'ai un trou de mémoire. Thor, là, avec son marteau, ouais, ils sont tous, là, Captain America. Et pour finir, un t-shirt bien sympa que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un mashup, un crossover entre Jurassic Park et SOS Phantom, ce qui donne Ghost Park. Avec le Bim Bam chamallow, avec du fond rouge sang, tout ça. Bien sympa ce t-shirt, j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, on a fini, c'est déjà pas mal. Une belle vidéo d'une demi-heure quand même. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais ouvrir la porte, je vais lâcher le fauve dans la chambre et je vais tant bien que mal essayer de replier les t-shirts pour les mettre dans l'armoire avec Neige qui va tout simplement ne pas vouloir m'aider, au contraire. Allez, je vous dis à très bientôt, bonne journée et au revoir. Au revoir.